les amis, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est le mardi 9 avril et il est 8 h du matin. Je viens de me réveiller. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal ce matin. Déjà parce que premièrement je suis pas du tout du matin. Voilà, je suis toujours un petit peu dans le bad le matin, j'ai du mal à me réveiller. Et là en plus de ça, j'ai assez peu dormi, je vous avoue. Parce qu'il y a eu une fête dans le voisinage et que du coup j'habite à la campagne et que le moindre petit bruit résonne assez fort, je dois dire, et donc j'arrêtais pas de me concentrer là-dessus et c'était un petit peu dur de trouver le sommeil. Je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai toujours cette fameuse compta de la mort à finir pour aujourd'hui. Donc je vais essayer de m'avancer un petit peu sur mon planning qui est déjà très chargé de base parce que comme vous le savez, le mardi c'est gros arrivage de fleurs, arrivage de plantes, mise en place et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais essayer de partir un peu plus tôt pour pouvoir prendre de l'avance justement sur tout ce que j'ai à faire et pouvoir terminer cette comptabilité. Bref, je vais pas trop tarder puisque j'ai envie de prendre un petit peu d'avance. Je vais vite descendre, me prendre un café, me préparer et puis ensuite on ira chercher les nouvelles fleurs pour la semaine. Évidemment vous connaissez, comme chaque semaine je vous emmène avec moi, donc ça y est, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on est en fin de journée. Je vous ai pas filmé grand chose aujourd'hui parce que la journée était un petit peu dure. Comme j'ai mal dormi, vraiment, j'ai eu du mal, j'ai subi ma journée. Et puis j'ai essayé de me dépêcher surtout, comme je vous disais, pour avoir le temps de faire cette fameuse comptabilité qui me casse la tête, littéralement. Comme à chaque fois, hein, ça changera pas, mais voilà, faut bien le faire. J'ai presque fini, donc c'est cool. Demain matin, il me restera juste 2-3 petits documents à envoyer à mon comptable. Et ça y est, on en est débarrassé. Je vais vous montrer les fleurs du coup, puisque je vous ai pas montré grand chose d'autre. Donc c'est parti, on va faire ça directement. J'ai pas pris énormément de trucs, je vous avoue, et j'étais un peu dans le gaz ce matin, mais au final, bon, les trucs que j'ai pris étaient plutôt cool. Donc je vais vous montrer. Déjà j'avais commandé chez mon fournisseur ces tulipes. Ce sont les Crown of Dynasty. Elles sont vraiment super jolies, elles sont pas très grandes, mais elles ont un effet très pointu et chiffonné. J'adore ces tulipes, vraiment. Ça faisait longtemps que j'en avais pas repris et elles sont vraiment super chouettes. La couleur est belle, la forme de la tulipe est chouette aussi, donc ça va être super cool dans les bouquets. J'ai pris de la matricaire que j'ai trouvé fort jolie ce matin. Voilà, elle est vraiment très grande et super belle. Pareil, le viburnum est très très beau cette semaine, donc ça fait vraiment plaisir. Serre aussi les roses jaunes, je les ai déjà pris, j'ai oublié le nom, mais elles sont vraiment chouettes. Elles ont vraiment un très chouette sous-ton, un petit peu jaune pêche, jaune doré, enfin bref, c'est très joli. Du gypsophile, voilà, comme toujours. Alors j'ai pris aussi les premières pivoines, voilà, ce sont les pivoines Flame. J'essaierai de vous mettre une image de ce à quoi elles ressemblent quand elles sont ouvertes. Là elles sont encore toutes petites évidemment. Je pense qu'elles donneront bien mieux en fin de semaine. J'avais pris des petites roses Peach Avalanche aussi, voilà, mais il n'en reste que 3. Pareil, j'avais pris quelques campanules, mais il n'en reste plus du tout. C'est les Ianthus qui sont très jolis, qui ont une couleur un peu parme et ils sont tout petits, tout mignons. Là c'est des Delphinium, alors encore une fois à la caméra ça ressort bleu ultra pétant. Quoique en fait cette fois-ci ça s'en rapproche, c'est un tout petit peu moins pétant que caméra mais c'est un bleu bien pétant. Des renoncules papillons, voilà, de couleur jaune pâle, j'en ai pris un paquet. Ça c'est les scabieuses encore de la semaine passée qui sont toujours génialissimes. Pareil pour les roses qui sont là, j'ai pris ici ce Statis de couleur rose pétant. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Les Gerbera ici, mais qui étaient justement pour la brasserie d'à côté. Ça c'est encore les chardons de la semaine passée. J'ai hésité à en reprendre ce matin et j'aurais dû parce qu'en fait il m'en reste pas beaucoup. Ici la wax de la semaine passée encore une fois. Pareil pour celle-ci, j'ai pris des petits nénuphilés de couleur un petit peu rose, ils sont très sympas. Et alors des agapantes, voilà. Clairement c'est pas la saison, je vous le dis, c'est pas du tout la saison des agapantes. Elles commencent seulement à sortir de terre normalement. Mais je sais pas, j'ai trouvé belles, donc du coup je les ai prises. Et là pareil, c'est toujours de la semaine passée. Donc ça c'est pour les fleurs justement qui sont arrivées. Là moi du coup, comme il est 19 h 20, ce que je vais faire c'est que je vais tout doucement commencer à tout rentrer. Et puis rentrer à la maison pour me reposer. Parce que c'est vraiment dingue, mais la semaine vient de commencer et je suis déjà fatigué. Vraiment le fait d'avoir mal dormi cette nuit et en plus de commencer la semaine avec de la comptabilité, c'est vraiment pas ouf. Je serai bien content demain quand ce sera fini. On est mercredi ce matin, j'ai été chercher des nouvelles fleurs chez les fournisseurs. Et aussi quelques pots
qui était de ma commande en fait que j'étais chercher hier mais qui rentrait plus dans la voiture. Donc du coup j'avais laissé ces pots en terre cuite chez mon fournisseur en me disant que j'allais les chercher ce matin. Donc ce matin j'ai été faire ça, j'ai été chercher le reste de cette commande, chercher des fleurs que j'ai mises juste là par terre et j'ai été livrer l'abonnement floral aussi pour le salon de coiffure. Voilà, je voulais pas montrer parce que bah voilà, j'avais juste envie de commencer ma journée en douceur, tranquillement, sans devoir penser à filmer quoi que ce soit. Là, il est midi et demi, je viens tout juste de finir de sortir tout l'étalage extérieur. Ça m'a pris vraiment longtemps parce que il y a de plus en plus de plantes. En fait, de semaine en semaine, il y a de plus en plus de plantes. Vraiment, bientôt on pourra appeler ma boutique Jardinland de Bruxelles. Mais bref, ça met du temps à sortir. Et en plus de ça, il y a quelques petits trucs qu'il fallait que j'arrose également. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vite terminer d'envoyer les derniers documents pour cette fameuse compta de la mort parce que j'ai mon comptable en PLS puisqu'il attend en fait ces derniers documents pour aujourd'hui rentrer ma déclaration de TVA. Voilà, parce que c'est la date limite. Donc il m'a fait un petit message ce matin en mode s'il te plaît, envoie-moi vite les derniers documents. Donc je vais vite faire ça et puis ensuite je m'attaquerai aux fleurs et puis aux bouquets. Ça va être super chouette. Et comme il fait beau, il fait vraiment très beau aujourd'hui. Ça fait quelques jours que vraiment il fait beau, il fait plus de 20 degrés, c'est trop bien. Je pense que je vais en profiter aussi pour essayer de faire quelques photos pour Instagram et faire des jolies stories parce que la lumière est juste trop belle. Bref, je me fais couler un café, je passe un coup de balai et je m'occupe de cette compta. Et après on pourra passer aux choses un petit peu plus intéressantes. Bon, ça y est, j'ai fini de nettoyer les quelques fleurs que j'ai achetées ce matin. Je vais vite vous montrer ça. Déjà, j'ai repris du Solidago, voilà, parce que j'en avais plus. Mais il est joli, il est encore tout fermé, donc c'est plutôt sympa. J'ai pris de l'alchimie aussi, voilà, elle est toute petite, mais j'adore cette fleur, c'est tout fin. Et dans les bouquets, c'est un petit vert acidulé qui va super bien avec toutes les fleurs, honnêtement. De toute façon, le vert, ça va avec toutes les fleurs, c'est une couleur neutre. J'ai pris des mufliers, ils sont vraiment super beaux, ils ont une couleur très jolie. Ceux-là c'est vraiment un rose baby pink. J'en ai pris aussi des orangés ici derrière, ils sont vraiment très beaux. Ce que j'ai pris aussi de super sympa, c'est des matiolas, voilà, qui sont énormissimes, vraiment, elles sont très grandes, donc très content. Regardez, celle-ci c'est non ouverte sur les côtés, elles sentent super fort, donc c'est trop bien. Au niveau des campanules, début de semaine, j'avais pris des violets parmes comme ça. Sauf que comme j'en avais plus, j'en ai repris une botte. J'ai pris une botte aussi de cette couleur un petit peu violet foncé. À la caméra, ça ressort fort bleu, mais c'est vraiment violet foncé. Et pareil, ici, j'en ai pris des blancs qui sont très jolis. Et ce que j'ai pris aussi de ce côté-ci, ce sont des petits fraisias. Voilà, j'en prends pas souvent des fraisias, je vous avoue, parce que 1,50 € pour une toute petite fleur. Enfin, une fois que c'est ouvert, en fait, c'est très joli et c'est très gros et ok. Mais parfois, se dire 1,50 € pour ça, ben voilà, c'est cher. Enfin, les gens trouvent que c'est cher en général. Et ici, ce qui se passe, c'est que la couleur m'a vraiment plu. Et ils n'étaient pas si chers que ça. C'est des doubles et c'est vraiment un espèce de vieux rose. Et ils sentent vraiment super bon. Et ils ont une petite odeur un petit peu entre le sucré et l'épicé. C'est vraiment un délice. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas encore ranger toutes les fleurs bien comme il faut. Je vais d'abord faire des bouquets pour sur la table. Parce que voilà, je vais taper dans les fleurs. Que du coup, ça sert à rien de ranger le banc une première fois, piocher plein de fleurs pour faire des bouquets et puis devoir tout ranger. Donc je vais d'abord faire les bouquets et puis je rangerai tout. D'abord il faut que je débarrasse la table. Parce qu'ici j'ai des petits piléas que j'ai rentrés hier. Voilà, ils sont tout mignons, ils sont tout jolis. Je les ai mis dans ces cache-pots. Ici il y en a des de couleur un petit peu crème. Et alors ceux-ci qui sont de couleur un petit peu café on va dire. Ils sont très jolis, c'est la marque Rastelli encore une fois. Donc je vais leur trouver une petite place, comme ça la table sera dégagée et je pourrai faire toute ma série de bouquets. Alors les amis, je vais vous faire un petit tour rapide des bouquets qui restent parce que j'ai du monde aujourd'hui. Et à chaque fois que je remplis la table, elle se vide presque 5 minutes après. Donc ça va pas le faire en gros. Si j'attends en fin de journée pour vous montrer ce qui me reste, il ne restera plus rien. Donc j'en ai fait plein d'autres, mais ça c'est ce qui reste sur la table. J'en ai fait un petit ici vraiment super sympa et qui fait très jardin avec vraiment du vert un petit peu acidulé avec l'alchimie. Et aussi ici les feuilles de groseillier en fleurs.
Voilà, c'est du groseillier à fleurs et ça vient du jardin. J'en ai coupé plein puisqu'il est énorme. Et voilà, j'ai mis des fleurs un petit peu roses plus claires, ça fait un joli contraste, c'est très joli. J'en ai fait un autre ici, dans les teintes un petit peu pareilles, vert peps, blanc, et alors cette couleur un petit peu jaune pêche, c'est très joli. Et le grand ici, très coloré, avec des grosses boules de viburnum de ce côté-ci. Voilà, c'est super joli. C'est dommage, à la caméra, ça ressort un peu plus pâle qu'en vrai, mais il est vraiment très peps et j'aime beaucoup ça. Donc voilà ce qui me reste aussi niveau fleurs, plus grand chose à vrai dire. Donc demain j'irai en rechercher des nouvelles, c'est pas très grave. Mais du coup je m'arrête de faire des bouquets parce que je me dis que si je remplis la table, il n'y aura plus du tout ce fleur là. Et donc du coup si quelqu'un veut un bouquet autre que ce qui est sur la table, ça va pas le faire. Donc voilà. Bon, tout est fait, tout est nickel, la boutique est propre, il est 18h30, ça va être l'heure de l'atelier packaging. Voilà, je vais devoir mettre toutes les étiquettes Flower Addict sur les sacs, mais avant ça, je vais me prendre une petite pause un peu gourmande, voilà. Parce que j'ai 2 cohortes et je me suis pris, les amis, des croustillons. Pour les Français peut-être qui nous regardent, je sais pas si vous avez ça en France, des croustillons, mais c'est juste trop bon. J'en mange pas souvent, je vous avoue, parce que c'est très gras et très sucré. En gros, voilà les beignets avec plein de sucre et c'est juste trop bon. Et je vais me faire un plaisir de tous les déguster avant de faire ces packaging. C'est juste trop bon. Donc je disais, la petite pause, je fais ensuite ces packaging. J'ai encore quelques vases à nettoyer et puis on sera tranquille pour la journée. Mais vraiment là, cette petite pause, ça fait juste trop plaisir. En plus il fait beau aujourd'hui donc c'est trop cool. J'avais fermé la boutique 5 minutes, j'ai mis un petit mot sur la porte en disant que je revenais dans quelques minutes. Et du coup j'ai été faire la file pour aller en chercher. Et c'est cool parce que c'est juste devant le parc Georges-Henri qui était un ancien cimetière avant, mais c'est un très beau parc. Et c'était au soleil, c'est trop bien, il y a du monde, tout le monde se balade, c'est trop chouette. Donc voilà, moi je vais tranquillement terminer tout ce que j'ai à faire, terminer de manger ça, et on se retrouve à mon avis demain pour l'achat de nouvelles fleurs, puisqu'il me reste plus grand chose. Jeudi, au programme aujourd'hui, alors je vous le dis tout de suite, il est déjà presque 14h. En gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher des fleurs ce matin, parce que j'avais plus grand chose, en vérité, j'ai bien vendu hier, donc j'ai été en rechercher ce matin. Et ce qui se passe, c'est que j'ai mis un petit peu de temps à tout nettoyer, je vous avoue. Parce que j'ai un petit peu de mal à me mettre dans le mood ce matin. Donc je me suis dit c'est pas grave, il fait pas super beau, il fait pas super chaud. La journée risque d'être un petit peu calme. Donc je me suis dit nettoie les fleurs à ton aise, tranquillement, profite de ce moment. Donc là c'est ce que j'ai fait, elles sont toutes là, je vais vous les montrer. Et ensuite j'ai reçu ma commande de chez Farmer Gracie, donc je vais vous déballer ça aussi. Et ce que je ferai à mon avis c'est que oui à mon aise je vais faire quelques petits bouquets, faire les prix, tout ça, tranquillou bilou. Voilà, aujourd'hui ça va être une journée calme. Mais je vais commencer par vous montrer les fleurs qui sont arrivées ce matin. Alors ici premièrement j'ai pris du petit viburnum, voilà c'est des tiges très courtes mais elles sont pas chères du coup donc c'est chouette et dans les petits bouquets c'est très bien parce que les autres c'est des très grosses boules donc parfois ça cache un petit peu tout dans les tout petits bouquets, là c'est parfait. J'ai 2 gros vases de renoncules papillons, voilà j'adore ces renoncules, vous le savez maintenant. J'en ai pris beaucoup en fait, j'en ai pris 20 de chaque. Cette couleur jaune qui est très jolie, ça fait penser à des boutons d'or, surtout le petit côté, vous voyez, un petit peu brillant des pétales. Et cette couleur là, un petit peu vieux rose, vraiment je pense que c'est mes préférés. Derrière j'ai pris quelques petits astères de couleur un peu violet. Ici j'ai pris des leucodendrons, voilà, très jolis, ils m'ont fait de l'œil, donc je les ai pris, j'ai pris une petite botte. Ces roses-ci qui sont super jolies, j'ai pris aussi ces roses là, voilà, de couleur un petit peu pêche et en grappe. Ça va être magnifique, les branches sont énormes, je sais pas si on rendra bien compte mais... c'est énorme, voilà, pour dans un bouquet je pense qu'une branche suffit. Ici de la stilbe, voilà, la stilbe blanche, je l'ai trouvée super jolie, donc du coup je me suis dit qu'il va y en avoir dans pas mal de bouquets. J'ai pris des mufliers parce que vraiment ils sont quasiment tous partis en fait, ceux que j'ai pris en début de semaine. C'est vraiment une fleur qui plaît beaucoup, surtout cette couleur-ci, voilà, couleur un petit peu orange chaud, donc j'en ai repris. Et alors ce jaune, clairement un jaune pétant, mais me demandez pas pourquoi, voilà, je les ai pris. Ici du lépidium toujours parce que dans les bouquets c'est juste trop beau, voilà il est très joli celui-ci. Et alors de ce côté-ci déjà premièrement j'ai repris du Solidago, voilà toujours, c'est très chouette comme fleur de fond. J'ai pris du Forsythia aussi, là il n'est pas du tout en fleurs, je pense qu'il sera joli et qu'il commencera à s'ouvrir ce week-end voire début de semaine prochaine, mais c'est pas un souci, ça tient super longtemps. Et là c'est des petites branches un petit peu courtes, donc pareil à mettre dans des bouquets c'est un peu plus facile. Toujours des chardons, évidemment, voilà, je pense que j'en prends tout le temps. En fait les seuls vlogs où vous voyez pas de chardon, c'est parce que soit je suis arrivé un peu trop tard chez le fournisseur et il n'y en avait plus, ou alors la qualité ou le visuel des chardons ne me plaisait pas, donc...
Voilà, sinon j'en prends à chaque fois. J'ai repris des chrysanthèmes, des santini, mais cette couleur un petit peu lit de vin qui est très jolie. Pareil, encore des roses de couleur pêche et alors de la matricaire, voilà, parce que j'adore ça et que ça fait très printemps. Et chez ce fournisseur, il y avait aussi des acers, des petits érables du Japon, voilà, Acer palmatum. Et il y en a 3 différents, donc celui-ci c'est le Going Green, le Butterfly et alors le Orange Dream. Ils sont très jolis, voilà, j'en ai des grands de couleur rouge et là c'est des pots un petit peu plus petits. Ensuite les amis, j'ai reçu donc ma fameuse commande de chez Farmer Gracie. Alors j'ai passé 2 commandes, ça c'est la première. Je vais vous dire un peu déjà pour combien j'en ai eu en tout. J'en ai eu pour 80 livres sterling, voilà, donc ça revient à peu près à 90-95 euros, quelque chose comme ça je pense. Comme je vous avais dit, j'ai pour projet de fleurir à fond la cour à l'arrière. Je vais vous le montrer peut-être un peu plus tard dans le vlog. Mais en gros ce qui se passe c'est que pour tout vous dire, pour tout vous expliquer, au niveau de la cour, j'ai 2 bordures en fait sur 2 des murs. Ça fait un L et c'est chouette, j'ai mis des plantes et c'est super joli. Mais j'ai tout cet espace au milieu de la cour où il n'y a rien du tout. Et j'ai vu plein d'inspirations, je vous en avais parlé dans le dernier weekly vlog, de jardin avec plein de pots de fleurs. Et comme il y a certaines plantes sur le site qui me plaisaient mais qui peuvent prendre facilement beaucoup de place, comme les astilbes par exemple, j'ai pas envie que ça étouffe le reste. Donc je m'étais dit bah, c'est la solution. C'est la solution pour ces plantes qui prendront peut-être un petit peu de place. C'est la solution aussi pour garnir un peu le milieu de cette cour joliment. Et en même temps c'est modulable, c'est-à-dire que si à un moment j'ai envie de changer la place que ça prend ou de faire plusieurs petits amas, je peux, donc c'est plutôt cool. J'avais sur le site de Farmer Gracie, qui est un site de vente en ligne de plantes. Alors c'est beaucoup des bulbes, des tubercules, des racines, ce genre de choses, donc c'est plutôt pratique à recevoir par la poste. Vous les plantez, ça pousse assez vite. Et alors du coup, moi ce que je voulais pour la cour, c'était toutes des plantes qui déjà soient vivaces, donc résistent à l'hiver, bien que dans la cour derrière il fasse pas très froid même en hiver. Et qui soient des plantes d'ombre ou de mi-ombre, parce que la cour est orientée nord et il n'y a pas de soleil direct. Par contre elle est vraiment très très lumineuse. Vous voyez derrière il fait très lumineux. C'est juste qu'il y a certaines plantes comme les dahlias qui ont besoin vraiment d'avoir du soleil direct pendant une petite période de la journée. Là c'est pas possible, mais par contre j'ai remarqué dans la cour qu'il y a certaines plantes qui sont pas vraiment des plantes d'ombre, qui fleurissent très bien chaque année. Par exemple j'ai des phlox dans le fond de la cour, ils sont en train de sortir, je vous les montrerai bientôt quand ils seront en fleurs. Et bien chaque année ils me font des fleurs, alors que c'est pas vraiment une plante d'ombre. Donc je me dis, c'est une cour qui ne reçoit pas de soleil direct mais qui est quand même très lumineuse. Donc il y a pas mal de plantes, vous allez le voir, qui fonctionnent très bien. Donc je vais vous les sortir un petit peu et je vous mettrai certainement une petite photo juste ici de ce à quoi ressemblent à chaque fois les plantes. Donc j'ai commencé par prendre des bégonias, c'est les bégonias odorata Pink Delight, voilà. Et je pense que je vais les mettre en suspension quelque part dans la cour, donc ce sera plutôt chouette. Ensuite j'ai pris une racine d'Astrantia rose, c'est la Pink Pride. Pareil parce que c'est une fleur très élancée en fait, et je me dis que ça va mettre un petit peu de hauteur dans les petites bordures qui sont déjà plantées. Et j'ai pris quasiment tout dans des couleurs un petit peu blanc, rose, violet, puisque c'est ce qu'il y a en majorité dans la cour déjà. Donc ça pareil, ce sera pour le petit parterre. J'ai pris des aquilegia, alors j'ai pris 3 racines d'aquilegia rubipore. J'aime beaucoup les aquilegia, c'est très chouette comme plante et ça fonctionne très bien à l'ombre. Je suis pas sûr que ce soit une plante d'ombre à la base, mais j'en ai dans le petit parterre et ils fleurissent chaque année, donc voilà. Pareil, encore des Astrantia, les Pink Pride. Encore des aquilegia et cette fois-ci c'est les White Barlow. Elles étaient très jolies. Voilà, je suis pas un grand fan des fleurs blanches parce que je trouve que ça s'abîme vite. Mais elles étaient très jolies, donc j'en ai profité. J'ai pris une astilbe, et c'est l'astilbe Cotton Candy, qui est très jolie. Voilà, c'est une petite astilbe, pas très haute, mais qui fait des fleurs vraiment très fluffy et très roses, donc ça va être super chouette. J'ai pris une racine de ça. J'ai pris des Astromeria aussi, parce que je trouve ça très chouette comme plante. Et là, c'est des Astromeria Mulan. C'est des Astromeria qui sont violets, il me semble, si je me rappelle bien. Encore des Astromeria, et ceux-ci, c'est les Eliane. Et ceux-ci, je pense qu'ils sont roses. Et ici, un paquet d'Astromeria Yentl. Donc, il me semble qu'ils sont jaune orangé. Je suis plus trop sûr, il faut que je regarde. Aquilegia Nora Barlow. Pareil, ici j'ai pris 3 racines. Des astilbes Vision Pink, qui étaient très jolies aussi. Pareil, j'ai pris 3 racines de géranium, parce que les vrais géraniums, ça fonctionne très bien aussi à l'ombre. Alors si c'est vraiment à l'ombre, en général, ça vous fait juste un très joli parterre de feuilles. Moi, comme j'ai vraiment une forte luminosité dans la cour, eh ben, j'arrive à avoir des fleurs quand même. J'en ai des violets dans le fond de la cour. Ici sont les géraniums Samobor. Je sais plus du tout quelle couleur c'est, mais je vous mettrai de toute façon toujours une petite image. J'ai des Ostas, c'est les Pandora Box.
encore des géraniums et c'est les Cora. Et ça c'est un Osta aussi que je trouvais très joli, c'est le Blue Moose Ear. Donc oreilles de souris bleues, ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Donc ici j'ai reçu déjà ma première commande, je pense que d'ici demain ou après-demain je recevrai l'autre commande. J'ai déjà acheté, comme je vous ai dit, pas mal de pots, de poterie. Normalement vous avez dû voir ça dans le vlog Une journée avec moi que je vais vous mettre en ligne ce soir, donc vous aurez déjà vu. Donc dans ce vlog je vous disais que j'avais déjà trouvé quelques très jolis pots à mettre à l'extérieur, sauf qu'il m'en manque encore clairement pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà voir un petit peu qu'est-ce que je vais planter ici dans les pots que j'ai déjà. Et si j'ai un peu le temps tantôt, c'est déjà faire ça, déjà planter quelques trucs, comme ça je gagne un petit peu de temps. Et puis ensuite voilà, donc c'était un petit peu tout pour ce petit haul de chez Farmer & Gracie. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous faire un crash test complet de ce site, sauf que les crash tests en général je les fais pour une première commande et je crois que ça fait déjà 2-3 ans que je commande sur leur site, mais honnêtement allez-y sur ce site, c'est vraiment très chouette, il y a des magnifiques variétés qui sont super jolies, ils font très souvent des chouettes réductions, en plus de ça tout arrive dans un état plutôt nickel à chaque fois, j'ai jamais eu de soucis et c'est vraiment cool et ça arrive rapidement aussi, donc c'est chouette. Si jamais vous voulez passer commande pour des plantes d'extérieur, allez-y les yeux fermés, c'est juste super. Moi je vais ranger tout ça, me faire une bonne pause café et on se retrouve un petit peu plus tard. Ah les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et je suis déjà à la boutique. J'ai déjà sorti toutes les plantes, tout ça et je suis trop content parce que j'ai pu aller chercher un colis. Voilà, je me suis acheté des nouvelles chaussures, je vous explique. Déjà c'est assez marrant parce que hier j'ai un couple de clients qui vient souvent à la boutique. C'est des personnes pas très âgées, je crois qu'elles ont 50 ou 60 ans. Et c'est un petit couple trop mignon parce que vraiment ils sont tous les deux passionnés de jardin. Et du coup, ils viennent à chaque fois pour discuter avec moi de plantes, pour me demander si je peux pas avoir telle ou telle plante. Et vraiment, ils vont trop bien ensemble parce qu'ils sont tous les deux en plein kiff sur le jardin, donc c'est trop cool. Et hier, justement, ils étaient en train de me poser la question, ils m'ont dit tiens, mais vous rentrez et vous sortez toutes les plantes, tout l'étalage, tous les matins, tous les soirs, est-ce que c'est pas un petit peu trop compliqué ? Et moi je leur ai expliqué que j'essaye de prendre ça de manière positive et je leur dis bah, ça me fait ma petite séance de sport, mon petit quart d'heure de sport tous les matins, tous les soirs, donc c'est plutôt cool. Du coup moi j'ai pas le problème que certaines personnes qui sont assises derrière un ordinateur toute la journée ont. C'est vrai que les personnes qui sont derrière un bureau tout le temps ont des petits problèmes de circulation, ce genre de choses. Moi c'est pas du tout quelque chose que j'ai puisque je suis tout le temps debout, tout le temps en mouvement. Mais le problème c'est que à force d'être tout le temps debout, on a d'autres soucis qui sont par exemple avoir mal aux pieds. Voilà, très souvent on a mal aux pieds, on a des petits bobos aux pieds, ce genre de choses. Petits bobos aux poignets aussi parce qu'on fait des bouquets donc on utilise beaucoup nos mains et surtout nos poignets. Et là par exemple c'est le cas pour les pieds, c'est qu'on est tout le temps debout. Je pense que c'est pareil pour les gens qui travaillent dans la restauration, pour les gens qui travaillent voilà, dans les écoles, ce genre de choses. Et moi du coup je mets des baskets parce qu'il n'y a rien de mieux pour être debout toute la journée et de plus confortable que des baskets. Et il faut savoir que moi mes affaires, quand je les ai, je les use jusqu'à la corde. Donc pour vous donner un petit exemple, voici mes anciennes baskets qui déjà sont dégueulasses, hein. Alors on va pas se mentir, quand on est fleuriste, avoir des chaussures propres, c'est impossible. Si jamais un jour vous voyez un fleuriste qui a des baskets blanches nickel, alors c'est soit qu'il ne les porte qu'en dehors du travail, soit qu'il vient de les recevoir, ou alors tout simplement qu'il ne travaille pas. Voilà. Mais moi pour vous donner un petit exemple, vous voyez ici j'ai carrément un trou dans ma chaussure, j'en ai un autre de l'autre côté. Vraiment, on voyait mon pied au travers. Et c'est pareil pour les deux. Vraiment, quand je vous dis que mes affaires, je les use jusqu'à la corde, c'est vraiment que je les use jusqu'à la corde. Donc, il était temps que je me rachète une paire de baskets. J'ai mis un petit peu de temps parce que déjà, premièrement, je déteste faire du shopping. Voilà, c'est vraiment pas une activité que j'aime. J'aime pas quand il y a du monde, j'aime pas devoir... Voilà, prendre du temps pour choisir des choses, tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que là, il était vraiment temps d'acheter des nouvelles baskets parce que je me suis dit un jour, je vais me retrouver avec juste la semelle qui va se barrer et ça va pas être possible. Donc je suis allé faire un petit tour sur le site d'Adidas parce qu'il est possible de commander en ligne. Et je me suis commandé une paire de Stan Smith. Voilà, alors pour moi, c'est vraiment, les amis, les meilleures chaussures, les plus confortables au monde, vraiment testées et approuvées depuis des années. Je les ai prises en verte, voilà, parce que je trouve que c'est une couleur qui va avec absolument tout. Alors, regardez-les bien, voilà, elles sont bien blanches.
elles vont pas rester blanches longtemps, vraiment, je vous le dis. J'ai déjà fait le deuil du fait qu'elles soient blanches, voilà, je viens de sortir de la boîte, mais je sais que déjà d'ici la fin de la journée, je pense qu'il y aura déjà quelques petites salissures dessus. C'est pas très grave, c'est vraiment juste pour avoir quelque chose de confortable au pied. Donc voilà, encore une fois, si vraiment vous cherchez des bonnes baskets qui tiennent déjà super longtemps, parce que j'ai testé plein de marques de baskets, et même des chères, et très souvent elles partent en lambeaux très vite. Honnêtement, les Adidas Stan Smith ou alors les Superstar, vraiment c'est juste des baskets qui tiennent la route, qui tiennent super longtemps, vraiment. Celles-ci par exemple, bon elles sont défoncées c'est clair, mais je crois que ça fait 5, 6, 7, 8 ans que je les ai, vraiment. Et donc voilà, là je suis reparti pour au moins 3-4 ans et c'est juste trop bien. Donc je vais enfin avoir des baskets qui ressemblent à quelque chose parce que vraiment celle-ci ça faisait clochard, on est d'accord. J'ai aussi reçu un mail qui me disait que ma deuxième commande de chez Farmer Gracie allait arriver ce soir, donc ça c'est plutôt cool aussi. Là ce que je vais faire c'est que je vais d'abord me prendre une bonne pause café. Il fait super beau, super chaud aujourd'hui, il fait plus de 20 degrés donc c'est trop bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vite passer un coup de balai dans le magasin, me faire un bon petit café, me poser sur la terrasse à l'arrière pour en profiter. Et puis ensuite ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer aux bouquets, voilà, parce que hier j'ai pas eu le temps de les faire. Et puis ensuite je pense qu'on sera bon pour démarrer une très belle journée. Je vous ai pas montré les amis, mais hier soir avant de fermer la boutique, j'avais déjà préparé les petites commandes en fait pour aujourd'hui. Donc pour ce soir il me semble, j'ai un monsieur qui m'a commandé un bouquet coloré, voilà. Donc j'ai mis un petit peu de tout, c'est plutôt chouette. J'ai aussi rajouté des branches de framboisier à fleurs, voilà, j'adore ce feuillage. Et ici j'en ai fait un tout gros. Je crois qu'il est à 45 € celui-ci, et en gros c'est une dame qui a un dîner et elle m'a apporté un bout de ses tentures, parce que chez elle c'est tout blanc et la seule touche colorée c'est ses tentures qui étaient un petit peu dans des teintes bronze et vert sauge, voilà, c'était un petit peu style art déco. Donc du coup j'ai fait un bouquet voilà très champêtre avec les très jolis renoncules, et la seule touche de couleur que j'ai mis, bah, du coup c'est les mufliers orange, et alors ces petites roses de couleur un petit peu orange pêche, parce que je me suis dit ben voilà, ça sera assorti à ces rideaux qui étaient un petit peu bronze. Par contre pour le vert sauge, à part l'eucalyptus qui ici j'ai rien pu faire, mais voilà, de toute façon ce sera sur un mur blanc, donc je me dis que ça va hyper bien ressortir. Donc ça c'est les deux commandes que j'avais déjà faites hier soir avant de partir, comme ça au moins j'étais tranquille pour aujourd'hui. Et maintenant je vais pouvoir m'attaquer au bouquet. Petit reveal des bouquets les amis, comme à chaque fois, j'en ai fait 5. Deux petits ici qui sont à peu près pareils, seule petite variante c'est que là j'ai mis de la matricaire, là j'ai mis des Santini, donc celui-ci est un petit peu plus foncé avec ses superbes tulipes, et alors ici celui-ci est un petit peu plus clair. Ça en fait je vous mens, je vous dis que j'en ai fait 5, j'en ai fait 4 parce que celui-là était déjà là, je l'avais déjà montré. J'en ai fait un ici très coloré, voilà, super chouette avec du viburnum, c'est super joli. Et le tout gros ici, vraiment que j'adore. Il y a du forsythia dedans, il y a des mufliers, il y a des chardons, et les leucodendrons qui sont juste ici, qui sont trop beaux. Les ranoncules papillons qui sont mes préférés, enfin bref, il est juste super joli. Donc j'ai de quoi faire là pour ce début de week-end. Maintenant il va falloir que je range les fleurs qui sont là, parce que ça fait vraiment pauvret et qu'il y a des vases qui sont vides. Sauf que je vais essayer de voir si j'ai pas des plantes que je dois arroser à l'extérieur. Je préfère réutiliser l'eau des vases pour arroser. C'est un petit peu bête de l'acheter dans l'évier alors que je vais en avoir besoin. Donc je vais resserrer un petit peu tout ça, faire un banc tout joli, tout propre, et puis ensuite on pourra s'attaquer à la suite. Ça y est, j'ai reçu le reste de ma commande de chez Farmer Gracie. Donc j'ai tout mis là, j'ai tout regroupé à chaque fois pour être sûr que tout y était, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Et comme toujours, je vous mettrai à chaque fois les images de ce à quoi ressemblent les fleurs. Déjà j'ai pris des polliantes, alors c'est des tubéreuses clairement. Et alors c'est hyper marrant parce que j'imaginais ça un petit peu plus gros, et en vérité ils sont pas très grands les bulbes, donc ça je pense que j'ai des pots pour les planter. Ce que j'ai pris comme polliante c'est ici les Super Gold. Là j'ai pris des Sensations. Et alors les Pink Saphir, j'ai pris à chaque fois 3 tubercules. J'ai pris 3 flox, 3 griffes de flox Cléopatra, 3 griffes de flox Goliath. Ceux-ci vont vraiment être énormes, donc ça va être trop beau. Ici ce sont les flox Hercule, pareil 3 griffes. 3 griffes de flox Olympus. Là ce sont les Orchid Green, pareil 3 griffes. Et ici 3 griffes de flox Sweet Summer Dream. Donc voilà, j'ai ça à planter, plus encore quelques petites choses de ma dernière commande. Sauf que j'ai plus du tout de pot. Je vais vous montrer un petit peu dehors ce à quoi ça ressemble. Mais voilà, il va falloir que je trouve des pots pour tout ça. Je pense que je vais juste déjà planter ici les tubéreuses, parce que ça va être super joli. Et que comme c'est petit, j'ai des pots en fait en terracotta dans lesquels ça va pouvoir rentrer. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne à l'extérieur. En gros, à l'extérieur, j'ai déjà planté dans les pots
Donc ici je vous avais montré les deux hydrangeas et ici ce que j'ai mis c'est un géranium, j'ai mis des hostas, des achilleas et ici aussi des géraniums, voilà. Et là un petit astilbe, donc plus qu'à attendre que ça pousse. Sauf que là en gros j'ai plus du tout de gros pots de fleurs et j'aimerais bien en trouver des sympas, donc je pense que ce que je vais faire peut-être demain matin c'est d'aller vite au Garden Center Wemmel pour voir ce qu'ils ont encore comme gros pots parce que j'ai vraiment envie de faire un énorme amas de pots et j'ai envie de tout planter le plus vite possible en fait, comme ça peut pousser le plus vite possible, voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais déjà planter comme je vous disais les tubercules de tubéreuse, voilà, donc c'est parti, je vais faire ça directement en fait. Samedi matin les amis, il est 8h30, vraiment j'ai eu du mal à me lever ce matin, je vous avoue. J'ai été voir des amis hier soir et vous savez comment c'est, on papote, on discute, on rigole et puis très vite on se rend compte qu'en vérité il est 2h du matin donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi mais j'ai pris le temps de me lever un petit peu plus tôt ce matin comme je vous l'ai dit pour aller vite fait au Garden Center de Wemmel. Je viens juste de me garer. Je vais aller voir tranquillement s'il leur reste des gros pots à fleurs plutôt sympas. Et puis ensuite je prendrai la direction de la boutique. Aujourd'hui c'est une super belle journée, il y a beaucoup de soleil, il fait déjà 18 degrés les gars. Vraiment c'est dingue. Et ça va être trop bien parce que je me dis que je vais avoir pas mal de monde à la boutique. Donc voilà, il va y avoir pas mal de choses à faire aujourd'hui. Terminer aussi ce vlog, ce serait bien. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais pas tarder plus, j'ai pas envie d'arriver trop en retard à la boutique. Donc je vais vite prendre mes affaires et vite aller voir ce qu'il y a niveau poterie justement au Garden Center Wemmel. De toute façon, comme toujours, je vous embarque avec moi et je vous montre ça. Et puis c'est parti pour cette toute dernière journée de vlog. Non mais regardez-moi les amis, cette collection de pots à fleurs. Vraiment ma partie préférée, ce sont tous ces pots-ci. Vous voyez, un petit peu couleur vert, bleu antique, super joli. Et j'ai déjà fait ma petite sélection. Je vous montrerai un peu plus en détail une fois arrivé à la boutique. Mais j'ai repris deux coupes comme ça. J'ai repris un gros pot comme celui-ci et alors un beaucoup plus haut. Vraiment, moi, celui qui me fait rêver, très clairement, c'est ceci que je trouve magnifique. Et je pense que je vais à un moment craquer pour d'autres tailles, mais ce sera un peu plus tard. De retour à la boutique depuis un petit moment les amis, et je vous disais ce matin au Garden Center de Wemmel que j'étais parti pour prendre 2-3 pots, et finalement j'ai complètement craqué mon slip et j'en ai pris 7, voilà. Autant vous dire que ça m'a coûté une petite fortune, donc clairement si mon comptable voit cette vidéo il va être totalement en PLS et il va m'enguirlander, mais vraiment j'ai craqué parce que la couleur de ces pots est juste trop belle. C'est toutes des collections différentes mais en gros je les trouve vraiment beaux, ils vont tous ensemble et ça va faire un bel ensemble dans la cour. J'ai pris ce gros pot-ci, voilà, en forme de jarre parce que j'adore cette forme et je me dis que mettre une grande plante dedans ça va être super joli. J'en ai pris un autre pareil dans cette couleur un petit peu bleu, vert, antique, un petit peu comme la jarre, vous voyez où c'est un petit peu sablé en dessous. Pareil ici j'ai pris 2 coupes parce que j'ai mis des hostas dans une coupe comme ça déjà et je trouve ça très joli. On voit rarement des coupes assez basses et finalement c'est très beau avec des petites plantes un petit peu basses dedans. J'ai pris ce pot-ci et ce pot-ci et alors un tout petit, voilà, comme ceci. Et alors grosso modo ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà mis les petits sachets des plantes que je compte mettre dedans. Donc en gros ici dans ce pot-ci je compte mettre une astilbe rose. Dans les 2 coupes je vais mettre les alstroemeria parce que je trouve que c'est joli en fait, c'est assez bas comme fleur. Donc du coup ça va bien rendre. Ici dans ce pot qui est assez petit je vais aussi mettre un alstroemeria mais je vais mettre le jaune. Dans le tout petit pot ici je vais mettre des aquilegia, ce sont des aquilegia rouges, voilà, parce que le pot est assez foncé, je me dis que ça ira bien avec du rouge. Dans ce pot-ci, ce que j'ai décidé de mettre, ce sont des phlox et ce sont les Sweet Summer Dream. Ils sont pas très très hauts et ils ont une jolie couleur, donc voilà, on verra ce que ça donne. Et dans ce tout grand pot, ce que j'ai décidé de mettre, ce sont des phlox aussi et ce sont les Olympus. Donc voilà, ce que je vais faire là, c'est que j'ai pris en même temps 2 grands sacs de terreau de 40 litres. Alors ils ont été super sympas au Garden Center parce qu'ils m'ont offert du terreau. Je pense que les 2 sacs que j'ai achetés dans mon dernier vlog une journée avec moi, ils me les ont offerts en fait. Et là j'ai repris 2 sacs, ils m'en ont offert un, donc vraiment ils sont juste adorables. Et voilà, là ce que je vais faire, ça va être mon activité du matin, ça va être de planter déjà ce que je peux planter. Je sais pas si j'aurai assez de terreau vu que je dois remplir ce grand pot, mais je vais essayer de planter un maximum. Je vais commencer par les petits en fait. Je me suis installé mon petit coin ici pour faire mes plantations. Comme toujours, je mets une feuille de craft justement pour protéger mon plan de travail et après il suffit de juste
tout emballer, tous les petits restants de terre qui traînent, de tout emballer, tout jeter à la poubelle. Mais j'ai oublié de vous montrer en fait sur les paquets de bulbes, de racines, de griffes, ce que vous voulez, de chez Farmer Gracie, ce qui est vraiment super bien. Je sais pas si on le verra bien, mais c'est qu'en général, il vous indique à quelle distance planter en fait les racines ou les bulbes. Ici c'est 3 à 5 cm de profondeur et il vous indique aussi la taille que vont faire justement les plantes une fois qu'elles seront poussées. Donc ça c'est trop bien. Et franchement, j'ai pas gardé les étiquettes parce que j'ai juste gardé les fiches produits justement du site. Mais c'est super chouette. Et moi, ce que je fais en général, c'est que j'ouvre le sachet, je le vide pour dégager justement les petites racines. Voilà. Et tout le terreau qui est ici, qui reste, et bien ce que je fais, c'est que je le remélange en fait à mon terreau puisque... mais il est neuf en vérité, c'est du terreau de coco, c'est de la tourbe de coco, mais elle est clairement neuve, hein, c'est-à-dire que les plantes ont juste été mises dedans pour le transport, donc ce serait bête de l'acheter, je vais la mélanger directement à cette terre-ci, et puis ensuite je vais faire mes plantations. Bon les amis, on se retrouve le dimanche, la journée est déjà bien avancée puisque je suis déjà de retour à la maison. Pour tout vous dire, j'ai pas eu le temps de vous faire une conclusion le samedi soir et en même temps j'étais très fatiguée. Donc j'ai préféré commencer le montage et aller dormir. Je comptais vous faire une conclusion à la boutique mais finalement j'ai eu pas mal de monde et en plus de ça j'ai eu un rendez-vous mariage. Du coup voilà, grosse journée avec ce gros rendez-vous plus pas mal de clients et puis ensuite je suis arrivé à la maison et là je termine justement le montage pour vite vous poster la vidéo. Comme toujours évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être tenu au courant à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. J'espère comme toujours que cette petite semaine ensemble vous aura plu. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de vous montrer ce que ça donnait tous les pots une fois plantés. Ce sera pour dans un prochain vlog. Pareil je vous avais dit que je vous montrerai certaines plantes qui étaient arrivées ou aussi les cache-pots en terre cuite que j'avais rentré. Je le ferai mais ce sera pas dans ce vlog-ci vraiment. Dites-vous que la plupart du temps quand je vous dis je vous le montrerai, c'est pas spécialement dit que ce soit dans le vlog en question mais peut-être dans un vlog suivant. Bref, si jamais j'oublie de vous montrer certaines choses d'ailleurs, n'hésitez pas à me le rappeler. Sur ce, je vais pas blablater plus, je vais clôturer ce vlog ici pour pouvoir vite vous le poster. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.